Et si aujourd'hui, nous parlions de la plantation de plantes grimpantes? Alors pourquoi je vous parle de plantes grimpantes? Alors je vous en parle juste après un petit peu de speech. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Lilian et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là en dessous. Voilà. Alors pour planter des plantes grimpantes. Alors il y a une petite astuce que tout le monde ne connaît pas. Tout simplement, c'est que l'on va mettre la motte en biais. Alors je vous explique. Là vous avez votre support d'un mur, un treillis, une pergola. Voilà. Et vous allez vous allez planter votre plante grimpante, la motte de votre plante grimpante en biais, comme ceci. Voilà. Et le végétal va venir plaquer contre votre support. Alors pourquoi faisons-nous ça? Tout simplement parce que quand on plante une plante classique, on plante la motte droite et la plante va naturellement occuper l'espace qui est autour d'elle. Donc elle va se développer comme ceci. Quand on veut planter une plante grimpante, la plante grimpante va s'établir plutôt à plat contre une surface. Donc là, pour favoriser le poids en fait de la partie végétale qui va se plaquer contre le mur, eh bien on met la motte en biais pour que vraiment tout le poids aille contre le mur, tout simplement. Voilà, donc après la plantation proprement dite, c'est classique. Vous faites un grand trou, vous mettez votre motte humide, fraîche à l'intérieur, vous remettez de la terre, vous faites votre cuvette, bien comme il faut, et ensuite vous remplissez la cuvette d'eau 2 fois. Voilà, comme ça l'eau va pénétrer dans le sol lentement, et une fois qu'elle a pénétré, vous remettez la même quantité d'eau pour remplir la cuvette, et vous laissez faire. Voilà. Ensuite, selon, on va dire que dans toutes les plantes grimpantes, le jour où vous allez planter, vous allez commencer à mettre en place le feuillage dans le treillis, dans votre support. Alors ça peut être un treillage, ça peut être des filins que vous mettez à égale distance. Et là, vous allez mettre les premières tiges en gros. Et ensuite, vous allez avoir des plantes grimpantes qui vont se débrouiller toutes seules, comme par exemple de la vigne, ou comme le lierre, comme la vigne vierge. Alors, si vous voulez, au niveau de la vigne, elle va créer des petites vrilles, donc c'est des toutes petites tiges souples et qui vont naturellement tourner autour du support. Alors au bout d'un moment, vous ne pourrez plus l'enlever. Concernant le lierre et la vigne vierge, ça fait des petites ventouses. Donc là, elles vont se fixer directement, au bout de quelques temps, elles vont se fixer directement sur le mur. Alors là, je mets un petit bémol, d'accord. Faites attention, pour ces plantes-là, ces deux dernières plantes, le lierre et la vigne vierge par Thénocissus, faites attention par rapport à votre enduit. Si vous mettez ça directement sur votre maison, vous risquez d'avoir des petits soucis parce que c'est des ventouses qui tiennent très très bien, qui sont très difficiles à enlever. Et si vous avez des enduits qui ne tiennent pas trop, qui ont des vieux enduits, le jour où vous risquez d'enlever la plante, vous allez sûrement enlever une partie de votre enduit. Donc je vous mets en garde, après vous faites comme vous voulez. Le lierre ou le Parthénocissus, la vigne vierge, ce sont deux très très belles plantes. Voilà. Après vous avez d'autres plantes qui vont utiliser des petits crochets. Comme par exemple le rosier. Quand vous prenez un rosier grimpant, vous allez avoir les tiges et bien sûr le crochet, l'épine, on va dire, qui est vers le bas. Tout simplement, pourquoi elle est vers le bas? Parce que quand elle va grandir, si elle a la chance de s'accrocher sur quelque chose, avec cette petite épine et ce petit crochet, elle tient toute seule. Voilà, tout simplement. Mais je vous dis quand même que de temps en temps, vous allez remettre des branches pour les emmener là où vous voulez. Voilà, ça c'est un peu l'avantage. Vous pouvez le mettre sur, pas très haut, mais sur une surface assez grande
mais étroite, ou faire monter autour d'une fenêtre, voilà, autour d'un poteau, n'importe où. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est le mot de la fin. Simplement, je vous dis que vous pouvez me suivre sur Facebook. Vous pouvez me suivre également sur jardinerjardinon.com qui est mon blog. Allez voir mon petit bonus gratuit en plus, je vous l'offre. Vous pouvez bien sûr me commenter sur ma page Facebook, sur ma page Facebook. Vous pouvez commenter également sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires, il n'y a pas de souci. Moi je vous dis à vendredi prochain. Grosse bise à tous. Bye bye.